Bienvenue dans l'œil du graphique, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les marchés crypto-monnaies. Cette semaine, on se plonge dans un vrai momentum baissier où on pourrait appeler ce mini crack sur le marché des crypto-monnaies. On va analyser aussi ensemble la fondamentale, la macroéconomie, mais surtout reste bien connecté parce que on va aussi passer sur les graphiques et trouver des zones clés sur lesquelles le marché pourrait sensiblement peut-être rebondir, et je dis bien peut-être parce que, la baisse n'est peut-être pas finie. Alors selon les dires de, pas mal de journaux, et entre autres, on va parler aussi de JP Morgan, qui sensiblement aurait identifié les vrais responsables de cette chute, qui a démarré depuis le mois d'octobre. Heu, Surtout le mois d'octobre a été, heu, a été une chute aussi importante puisque 19 000 000 de dollars s'est fait liquider sur le marché des crypto-monnaies, en quelques jours, en une journée même. Alors selon JP Morgan, les investisseurs particuliers vendent massivement, leurs ETF, Bitcoin et Ethereum, ce qui a sensiblement déclenché la correction que l'on a actuelle. Mais pas que. Les gros effets de levier aussi, ont bouclé, leur position. Il faut savoir que sur le bitcoin, donc la totalité de la hausse que l'on a eue depuis le début de l'année 2025 s'est fait complètement avaler. Donc le bitcoin, est en baisse de plus de 30 actuellement où je tourne la vidéo. Nous sommes le 21 novembre 2025. Ethereum a perdu plus de 40 depuis heu, sa touchette sur les 4 900 dollars. Les craintes des propos de la Fed sur une baisse des taux qui reste pessimiste, et ainsi que, bien entendu, on pourrait aussi parler de Nvidia qui malgré, des résultats, dans le vert, laisse planer le doute des investisseurs sur sa capacité à la rentabilité de ces gros investissements dans l'intelligence artificielle. Et bien entendu, on ne peut pas passer à côté de, Strategy, la société de Michael Saylor qui a plongé, de plus de 60 depuis son ATH, en novembre 2024, donc il y a, quasiment un an. Alors reste bien connecté parce qu'on va aller partir, directement sur les graphiques et tu vas profiter, de nos analyses techniques, sur le marché des crypto-monnaies. Donc sois bien à l'affût. Allez, nous voici directement sur les graphiques pour parler technique et là, on va parler concret les amis. Donc on est sur le bitcoin, sur le BTC et je vous en parle depuis des semaines. Une correction, ne ferait pas de mal, mais là, ce n'est pas une correction, c'est un mini crack que l'on a actuellement avec une baisse, complète, de plus de 30 sur le BTC depuis son ATH, des 126 000 et des poussières. Donc on est à 33 actuellement où je vous parle. Hem, on est vraiment dans une très, très belle respiration. On a, récupéré la totalité, de la hausse que l'on avait depuis le début d'année 2025. Alors, faut-il s'inquiéter? Pas plus que cela. La liquidation est importante. Toutefois, on peut noter que pour ce mois de novembre, le mois n'est pas encore fini, il reste encore, 9 jours, avant la clôture, complète du mois de novembre. Mais bon, ça laisse présager quand même que, la baisse reste tout de même importante. Voilà, donc on va voir et être patient, pour un petit peu ce que va faire, le marché, pour cette fin d'année 2025. Mais attention, attention, on est, au niveau, RSI en mensuel, on arrive sur les 50 de notre RSI, et on pourrait avoir des rebonds techniques, peut-être avant de poursuivre pardon, une baisse plus importante sur le BTC. Voilà, donc les targets des 250 000 ou des 150 000 pour l'année 2025, je pense que, on pourra en parler, peut-être pour les années, futures, mais pas pour l'année 2025. Ça, c'est, je pense, le target qui est pour l'instant aux oubliettes. Donc voilà, une très, très belle purge du marché, on peut le voir et il faut savoir qu'aussi, au niveau de la capitalisation boursière, le BTC a perdu plus de 700 milliards de market cap.
on est, aux alentours actuellement où je vous parle, on est sur un market cap de 1682 milliards. Il faut savoir qu'il a touché les 2500 milliards, donc on peut parler même de 900 milliards de pertes sur la monnaie Bitcoin. Ethereum en a perdu pour son grade aussi, il a perdu quasiment 200 milliards de capitalisation. On est à l'heure d'aujourd'hui à 330 milliards. Tether reste quand même un petit peu solide parce que ça reste une monnaie on va dire, de staking, donc on est à 184 milliards. XRP se fait limoger aussi, puisque là, il vacille aussi en dessous des 2 dollars, avec un market cap à 117 milliards. Et on va dire pour le dernier, les 10 premières crypto-monnaies, Cardano, ADA, qui tape les 14 milliards, donc il a perdu plus de 20 milliards de market cap. Donc c'est énorme. Et on va faire aussi un tour par Solana. Solana qui est à 72 milliards de dollars de market cap. Il en a perdu plus de 30. Voilà. Donc, on va aller faire un tour sur le Total Crypto. Le Total Crypto qui vient de passer la barrière symbolique des 3000 milliards, mais en négatif, en dessous, on est à 2820 milliards de market cap sur la totalité des crypto-monnaies. Donc, on a une très très belle chute. Hein. Ça ressemble un petit peu à ce que l'on a sur le BTC. Donc, c'est pas terminé. On va voir le niveau, hein, le niveau des 2720 qui reste quand même un niveau charnière, une zone de bataille très importante et le marché pourrait y venir. Au niveau d'Ethereum, Ethereum, eh ben, on a pété. Les 3060 était une zone de travail, de bataille qui n'a pas résisté à la pression baissière. Donc les ours sont vraiment là. On est, comme je vous le disais auparavant, sur une baisse active de moins 45%. Donc on est dans un crack, on est dans un crash, on n'est pas dans une correction traditionnelle, on est dans un petit crack très important qui pourrait s'identifier à ce que l'on avait eu en décembre 2024 pour prendre un rebond en avril 2025. Donc voilà, ce qui est important, c'est pour Ethereum de ne pas venir casser le plus bas du 16 juin 2025 qui coïncide à 2144 dollars l'actif. On revient tout de même réintégrer cette consolidation qui avait permis l'envolée et de créer la TH à 4 900 dollars. On travaille dans une zone de retracement de 61% depuis son plus bas FIBO du mois d'avril 2025. On rentre dans la zone ETE. Toutefois, voilà, RSI, on est en négatif, on est en dessous des 50% et on commence à arriver sur de la survente en daily, donc on pourrait avoir des rebonds techniques dans cette zone-là, sans pour autant redonner un élan haussier. Il faudrait qu'il y ait vraiment plus de paramètres macroéconomiques et fondamentaux pour que les investisseurs et surtout les gros effets leviers reviennent sur le marché, reprendre position pour faire encore plus de gains et de spéculation sur ces différentes crypto-monnaies. Au niveau on va aller faire un tour sur Solana. Solana, la zone des 159, on en parlait, mais vous voyez, elle a été complètement perforée à la baisse. Le support n'a pas résisté. On avait comme support aussi les 130 dollars et il vient de se faire perforer aujourd'hui. On est toujours dans une baisse assez importante et on arrive dans la zone des 116, 124 dollars le Solana. On a travaillé les 123, on a rebondi. Donc attention, cette zone, en cas de cassure plus importante, on pourrait revenir aux alentours des 112 et pourquoi pas venir aux alentours des 98 dollars pour le Solana, ce qui serait une belle capitulation de cette crypto-monnaie. Au niveau de XRP, de Ripple, la zone, on en parlait à plusieurs reprises. Attention, les 1,98, zone de transition et zone de bataille support sur lequel le marché s'est défendu à plusieurs reprises. Et on voit très bien qu'il n'a pas résisté cette fois-ci. On avait déjà une première alerte le 10 octobre, quand Trump a parlé, puis une réintégration haussière. Mais le marché, non. Le marché a dit, c'est pas la peine, on va venir te titiller un petit peu plus et on t'a cassé. Donc les 1,98 sont perforés. Clôture hebdomadaire sera tout à fait très très importante pour voir si le marché se décide de baisser bien plus et de venir sur bientôt les 1,55 zone de travail sans mèche des années 2021 qui pourrait
qui pourrait revenir, prendre une grosse partie de la liquidité qui a été laissée sur le marché. Au niveau Fibo, donc sur cette expansion haussière depuis novembre 2024, on va tirer un petit Fibo, on va aller voir ensemble ce que cela a donné. Hop, OK, on est dans la zone, quasiment, en dessous des 50, donc on pourrait venir aux alentours de cette zone-là, vous voyez? Zone des 61 de retracement Fibo et zone des 71, zone ETE très importante sur lequel Ripple pourrait venir travailler aussi, un petit peu cette zone, de fébrilité et qui permettrait peut-être de repartir un petit peu plus à la hausse. Voilà. Donc si toi aussi tu aimes ce genre de revue, laisse un commentaire, abonne-toi, partage et like avec tes amis, ta famille et tout ce que tu as comme connaissances. C'était l'œil du graphique pour cette revue hebdomadaire qui malheureusement est dans le rouge.